Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actuel. Au programme aujourd'hui, le mirage de la microfinance en Inde. Censé aider les femmes démunies, ces microcrédits les enferment dans une spirale de l'endettement. Des cures thermales pour soigner l'infertilité, c'est la promesse faite par certains établissements en France. Pourtant, rien n'est scientifiquement prouvé, vous le verrez. Quand je dis non, c'est non. Mais quand je dis oui, c'est oui. Le consentement, l'excision, le mariage forcé, les droits des femmes au cœur du travail d'un trio musical de choc. Rencontre avec les Nanabens du Togo et leur trans-vaudou. Et je vous emmène d'abord donc en Inde. Là-bas, quand la microfinance a été inventée, elle était censée être une révolution. Le principe, vous le connaissez peut-être, c'est de prêter de petites sommes d'argent aux plus démunis pour les sortir de la pauvreté. Sur le papier, c'est bien sûr très séduisant. Mais dans la réalité, ces microcrédits, principalement destinés aux femmes, les plongent dans la spirale de l'endettement. Reportage France 24 signé Léa Delfoli et Camille Poulain. Dans l'état du Maharashtra, au centre de l'Inde, le village de Natala. C'est ici que vit Sindhu, ouvrière agricole. Pendant la saison des semis, elle travaille dans les champs pour un salaire d'à peine 2 € par jour. Le reste de l'année, elle n'a aucun revenu. Alors pour survivre à ces mois de chômage forcé, cette travailleuse journalière ne voit qu'une seule solution, s'endetter. De février à juin, on n'a pas de travail. Alors comment est-ce qu'on peut faire ? Il faut bien payer la nourriture, les frais médicaux. Ils proposent des prêts, alors moi, je les prends. Je n'ai pas le choix, j'ai des bouches à nourrir. Ces prêts sont proposés aux femmes par des entreprises de microfinance depuis une dizaine d'années. Les hommes, eux, ne peuvent pas en bénéficier. Une aubaine pour Sindhu, car elle n'aurait jamais pu emprunter dans une banque classique. L'objectif ? Leur permettre d'investir et les sortir de la pauvreté. Mais depuis 10 ans, Sindhu utilise ses prêts pour ses dépenses quotidiennes. Impossible donc de sortir de cette spirale de dette. Je prends de nouveaux prêts pour rembourser ceux d'avant. J'essaye de dire aux autres femmes du village de ne pas tomber dans ce piège comme moi je l'ai fait. Je leur dis, ne prenez pas de prêts, ou vous vivrez cet enfer comme moi. Comme Sindhu, à Natala, la quasi-totalité des femmes est endettée. La plupart cumulent plusieurs prêts, de plusieurs banques différentes. Alors chaque jour ou presque, un nouveau créditeur organise un rendez-vous comme celui-ci pour récolter les paiements. À chaque rendez-vous, des femmes manquent à l'appel. À quelle heure tu vas m'envoyer l'argent ? Je t'appellerai quand je l'aurai. Je t'avais dit de m'envoyer l'argent la semaine dernière déjà. Et il fallait que tu viennes au rendez-vous. Menaces, ultimatums, toutes les semaines, la même scène se répète. Je suis inquiète. Je pense que le créditeur va venir chez moi ce soir avec 4 ou 5 personnes pour récupérer l'argent que je lui dois. Mais je ne l'ai pas. Comment est-ce que je suis censée le rembourser ? Mais les créditeurs ne veulent pas entendre parler de ces difficultés. Ils présentent la microfinance comme une aubaine pour ces femmes. Les grandes banques ne prêtent qu'aux grandes entreprises. Il n'y a que les entreprises de microfinance comme nous qui donnent facilement des prêts aux gens pauvres dans le besoin. À cause du dérèglement climatique, les sécheresses et les inondations se multiplient et aggravent encore le piège de la dette pour les travailleuses agricoles. En 2022, plus de 9% des femmes indiennes avaient un microcrédit. En France, depuis plus de 70 ans, les cures thermales sont remboursées par la sécurité sociale lorsqu'elles sont prescrites par des médecins. Certains établissements proposent notamment des cures censées soigner l'infertilité, mais rien n'est scientifiquement prouvé, comme vous allez le voir dans cette enquête de nos confrères de France 2. En France, il existe aujourd'hui 89 stations thermales, fréquentées par près de 600 000 personnes chaque année. Certains patients disent en ressortir en meilleure forme. J'ai moins de douleur. Ce séjour m'a procuré de réels bienfaits. Le remboursement de ces cures coûte 265 millions d'euros par an à la sécurité sociale. Elles sont prescrites dans différents domaines. La rhumatologie, les voies respiratoires ou encore la gynécologie. Dans la liste des nombreuses pathologies traitées, l'une d'entre elles a attiré notre attention, l'infertilité. Plusieurs établissements affirment pouvoir la soigner. Une alternative naturelle et efficace à l'infertilité. Des bébés sont nés après une cure dans nos murs. C'est le cas de cette station thermale dans le sud-ouest de la France.
connu pour son traitement de l'infertilité. Chaque année, l'établissement accueille plusieurs centaines de femmes. Des patientes qui voient souvent dans cette cure leur dernier espoir pour avoir un enfant. Je tente et j'ai rien à perdre. Voilà, et effectivement, on va dire que c'est une de mes dernières chances en fait. Durant 3 semaines, cette patiente de 43 ans va recevoir plusieurs soins par jour, notamment des irrigations vaginales. Le but du jeu, c'est de faire écouler les 2 litres de liquide en 20 minutes de bain pour qu'on bassine l'intérieur de l'utérus, mais sans le noyer. Coût de la cure, environ 500 €, remboursé en quasi-totalité pour les femmes en PMA, procréation médicalement assistée. Sur ces murs, l'établissement est fier d'afficher les faire-part de naissance envoyés par d'anciennes patientes. Des témoignages qui prouveraient selon la direction l'efficacité des soins. Mais vous allez voir que dans d'autres établissements, le discours a parfois de quoi surprendre. Nous nous rendons dans un autre centre spécialisé en gynécologie, en nous présentant comme un couple infertile. Avant d'accéder au bain, il faut rencontrer le médecin thermal. Enchanté. Ce dernier nous explique le déroulé des soins. Columisation, compresse vaginale de thermal. Il faut laisser dans le vagin pendant au moins 1 heure. Après quelques minutes de conversation, nous l'interrogeons sur l'efficacité des traitements et sa réponse est étonnante. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça marche. On sait que ça a une action, mais on ne sait pas. C'est comme lorsque vous allez à Lourdes, que vous guérissez d'un truc, on ne sait pas. Et c'est quoi l'action? C'est censé purifier, nettoyer? Je vais vous dire qu'on ne sait pas. Alors, y a-t-il des éléments scientifiques sur l'efficacité de ces cures gynécologiques? Nous avons contacté le Conseil national des établissements thermaux, qui représente ces structures de soins. Il reconnaît qu'il n'existe aucune étude sur le sujet, comme le confirme l'un de ses représentants, enregistré à son insu. Pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a rien vraiment de probant. Aujourd'hui, moi je me risquerais pas à vous dire l'eau thermale guérit la fertilité, c'est pas vrai. Si c'était vrai, vous imaginez, j'adorerais, mais ça ne marche pas du tout comme ça. Nous avons montré les images des soins dispensés dans ces cures à la présidente du Collège national des gynécologues. Elle se dit sidérée. Je ne vois pas comment une irrigation vaginale pourrait modifier une ovulation. Ça m'échappe complètement. Non, en fait, sérieusement, c'est impossible. D'après elle, ces soins ne sont pas seulement inutiles, ils sont également déconseillés. Il n'est pas du tout recommandé en gynécologie de faire des douches vaginales. Je me demandais même en vous parlant si ça ne pouvait pas avoir un effet néfaste. Mais alors, comment ces cures contre l'infertilité peuvent-elles être remboursées? On vous explique. Aujourd'hui, pour qu'un soin soit pris en charge par l'assurance maladie, il doit d'abord être évalué par la Haute Autorité de Santé. Elle statue sur son efficacité, ce qui permettra de déterminer son remboursement. Mais les cures thermales font exception. Leur efficacité n'a jamais été évaluée par la HAS. Pourtant, elles sont quand même remboursées. Ces dernières années, plusieurs députés se sont attaqués sans succès à ce qu'ils considèrent comme une anomalie, en proposant le conditionnement du remboursement des cures thermales à leur efficacité. En 2008, c'est ce qu'avait déjà tenté de mettre en place Yves Bure, aujourd'hui à la retraite. Selon lui, il existe un lobby économique porté par des élus des villes thermales qui empêcherait toute réforme. Car les cures rapportent beaucoup à l'économie locale, jusqu'à 5 milliards d'euros de retombées chaque année. On défend d'abord le modèle économique. Ces villes dépendent du thermalisme, une économie avec l'hôtellerie, la restauration et tout le reste. C'est la sécurité sociale qui finance ce modèle économique local. Face à ces critiques, les défenseurs du thermalisme répondent que le remboursement des cures thermales ne représente que 0,15% des dépenses de l'assurance maladie. Rencontre maintenant avec 3 femmes togolaises, 3 artistes au style unique qui mêlent incantation vaudou et rythme électro. Un trio de choc avec des textes engagés en faveur des droits des femmes. Elles s'appellent les Nana Benz du Togo. Marie Schuster les a rencontrées pour France 24. Regardez. Le rythme est entêtant et les voix sont puissantes. En répétition, les Nana Benz du Togo font déjà vibrer la grande salle de la Philharmonie de Paris.
Il y a 5 ans, c'est Peter Solo du groupe Vodou Game qui leur met le pied à l'étrier. Les 3 chanteuses se rencontrent lors d'un atelier musical au Togo et pour lui, c'est une évidence. Il combine la puissance vocale de ces 3 femmes et ajoute un soupçon de synthé. Le digital vaudou est né. Nos inspirations viennent des couvents vaudous. Nous nous sommes inspirés donc de la façon de chanter de ces couvents-là, en utilisant les 2 gammes, la gamme Don et la gamme Mami. C'est toujours le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, mais il y a certaines notes qui ne font pas partie de la gamme vaudou. Il n'existait pas d'instrument pour reproduire les sonorités des rituels vaudous, qu'à cela ne tienne, elle les invente. À partir de matériaux de récupération, elle crée la batterie Do It Yourself et cette basse, composée de tuyaux en PVC et frappée avec des semelles de tongs. Une inventivité à toute épreuve, doublée d'un discours politique et féministe. Nos sociétés africaines sont à dominance patriarcale et la femme est souvent reléguée au second plan. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire pour que nous puissions retrouver cette place que nos mères ont perdue au sein de nos sociétés. Quand je dis non, c'est non. Mais quand je dis oui, c'est oui. Tu dois me laisser tranquille. Si je n'ai pas envie de toi, garde-nous namu olé, garde-nous olé. Le groupe a choisi son nom en référence aux femmes d'affaires des années 70 qui ont fait fortune dans le commerce du wax et se déplaçaient alors en berline allemande. Les Nana Benz du Togo, des femmes puissantes, accompagnées dans leur combat par leurs musiciens. Voilà, c'est déjà la fin de ce nouveau numéro d'Actuel. Merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X, anciennement Twitter. À très vite sur France 24.